Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais parler en français parce que maintenant, je suis avec mon amie Lucie. Bonjour. Lucie, oui, on est en France et elle est très bonne amie, très jeune et très jolie. J'aime bien parler avec elle. Bon, donc dans cette vidéo, je vais faire l'entretien d'une amie française en français. Et donc, Lucie, est-ce que tu peux te présenter? Donc je m'appelle Lucille, je vis à Paris depuis 2 ans et j'étudie la philosophie à Nanterre, enfin l'université Paris-Nanterre. Et voilà, et je suis très intéressée par la Corée. Oui. En fait, on va parler de plusieurs choses parce que, bon, comme d'habitude. Et oui, alors, on commence avec ton expérience en Corée parce que tu étais en Corée toute seule du voyage et c'était incroyable parce que j'imagine que c'était trop dur. Oui, voyager toute seule dans un pays inconnu, c'est trop difficile, j'imagine. Alors, conte-moi, qu'est-ce que c'était la motivation principale de décider d'aller en Corée tout à coup, toute seule? Conte-moi. Bon, en fait, c'est assez simple, mais c'était un rêve que j'avais depuis très longtemps. Et donc, depuis le début du lycée, je voulais aller en Corée et aussi au Japon. Et en fait, c'était pas si dur que ça d'être seule parce que le fait d'être seule, ça me permettait de rencontrer les gens plus facilement. Parce que quand on est en groupe, en fait, j'ai le sentiment qu'on reste très groupé. Alors que vu que j'étais toute seule, enfin, les gens venaient vers moi et je pouvais aller vers les gens très facilement. Et, et c'était un peu... comme c'était juste après le lycée, donc j'ai fait une année de césure juste après avoir terminé le lycée, passé le bac, etc. Et donc c'était un peu l'année de réalisation du fait que je passe le cap, enfin de passer, enfin réaliser mon rêve pour passer à l'étape suivante. Oui, quand on parle en français et en coréen aussi, parce que, oui, vous parlez en coréen. Donc, mais comment c'était la préparation? Parce que j'imagine que, bon, financièrement aussi, ou c'était dur, je pense. Comment t'as parlé avec tes parents ou comment t'étais préparée financièrement aussi? Parce que pour voyager dans un pays inconnu, oui, c'est cher, non? En fait, bon, alors concernant mes parents, comme c'était mon rêve et c'était quelque chose que je voulais vraiment faire, c'est quelque chose. Enfin, j'en parlais depuis très longtemps en fait, pendant au moins 3 ans, 4 ans. Enfin, je faisais qu'en parler avec eux et de dire, de leur montrer des choses à propos de la culture coréenne, de leur partager, etc. Donc, ils le savaient déjà. Et aussi, j'avais déjà fait les démarches pour faire une année d'échange, enfin, mais au lycée déjà. Ouais. Sauf que ça s'est pas fait. Ah. Donc, ils s'étaient déjà fait à l'idée que j'allais partir de toute manière. Donc, donc voilà, donc ils étaient très compréhensifs. Et oui, bah, je les remercie pour ça parce que c'est compliqué. Mais même si j'étais toute seule, ils s'en faisaient pas trop de manière générale. Wow, c'est incroyable parce que dans mon cas, bon, je suis en Europe pour étudier, mais c'est pas facile pour moi. Dans mon cas, bon, j'ai des cours ou comment dire, j'ai le système au moins, quoi faire ou ça, mais sinon ce sera plus dur. Dans mon cas, c'est pas facile parce que pour avoir d'habitude, parce que bon, sans amis, sans ma famille, était trop jeune. Bon, donc, waouh, c'est incroyable. Mais j'imagine que la situation était aussi plus difficile que tu as imaginé parce qu'il y avait aussi la Covid. Ouais. Alors en fait, quand la situation a commencé à
à apparaître, j'étais au Japon et c'était juste avant de venir en Corée. Donc quand j'ai pris l'avion, l'aéroport était complètement vide. Et heureusement, bon, j'ai quand même pu revenir en Corée parce que c'était pas encore... Enfin, c'était juste le début, donc j'ai pu quand même venir en Corée. Mais après, je comptais en fait retourner au Japon et j'ai pas pu à ce moment-là parce que tout était fermé. Et en fait, ce qui était compliqué, c'était surtout le visa parce que du coup, j'étais bloquée en Corée. Et au bout de 3 mois, en fait, j'avais plus de visa, donc je devais aller à l'immigration. Donc il y avait des files d'attente énormes, évidemment, parce qu'il y avait plein d'étrangers qui étaient en Corée. Et donc il fallait montrer des preuves qu'on pouvait pas aller autre part pour demander une prolongation de visa. Enfin voilà, c'était un peu stressant. Mais pour la situation en général, en fait, c'était drôle parce que je voyais en parallèle la situation avec la France, avec mes amis en discutant, etc. Et en France, en fait, tout le monde était confiné chez eux, alors qu'en Corée, en fait, c'était pas le cas. Et parce que tout le monde savait comment gérer la situation, tout le monde était habitué à porter un masque déjà. Et alors qu'en France, pas du tout. Et c'était plus catastrophique en France qu'en Corée au final. Donc même si mes proches se sont inquiétés pour moi, au final, ils étaient plus en danger que moi. Enfin, je me suis sentie en sécurité en Corée. Mais t'avais pas peur? Non, pas vraiment. Enfin, en fait, je voyais autour de moi les gens très consciencieux à propos de l'hygiène, toujours se laver les mains. Tout le monde était très respectueux, alors que par exemple en France, les gens sont beaucoup moins respectueux des règles, etc. Donc en voyant l'attitude des gens autour de moi, je me sentais en sécurité. Alors, après ton voyage, qu'est-ce que t'as acquis nouvellement ou appris nouvellement? Bah déjà, enfin, à partir du... En fait, avant de voyager, donc j'avais un intérêt pour la Corée et pour l'Asie en général, en fait, la culture asiatique. Et donc, bon, c'était mon rêve de voyager là-bas, mais à partir du moment où je suis arrivée en Corée, en fait, c'est comme si j'étais tombée amoureuse. Donc, enfin, j'ai eu un attachement vraiment très profond pour la Corée et c'était comme une réalisation. Enfin, c'est un sentiment que j'ai senti et maintenant ça oriente ma vie. Donc, oui, c'est une sorte de next level. Wow. Et aussi, d'être allée en Corée, ça m'a permis d'apprendre plus facilement la langue, en fait. Il y a eu... Parce que, évidemment, en fait, comme j'apprenais toute seule, j'avais aucun moyen de discuter avec quelqu'un. Alors qu'en Corée, en fait, comme tout le monde parle coréen, il y a une sorte de compréhension intuitive de comment ça marche, en fait. Et ça m'a beaucoup aidée, en fait, pour enclencher le processus. Alors, t'as appris le coréen avant de voyager en Corée, toute seule en France. Ouais. Mais conte-moi comment t'étais ton étude sur le coréen, la langue coréenne. C'était assez compliqué parce que oui, ben, du coup j'étais pas sur Paris quand j'ai commencé à apprendre le coréen. J'étais dans une petite ville dans le sud de la France. Et évidemment, il y avait, enfin, bon, dans le lycée où j'étais, il y avait juste espagnol, italien, allemand, anglais. Et il n'y avait pas de cours de coréen autour, etc. Ou alors c'était payant et assez loin au final. Donc j'ai juste étudié toute seule. Donc par exemple, quand j'étais en cours, donc je suivais mes cours avec le professeur français, par exemple l'histoire. Et j'essayais de traduire tous les mots de ma leçon de français en coréen pour m'entraîner tout le temps en fait. Et même pendant les cours, bon, c'est pas forcément un bon exemple à suivre, mais je vais pas vous donner ce conseil, mais enfin j'étais toujours en train de réviser le coréen tout le temps en fait, tous les jours. Enfin, j'ai pas continué, enfin c'était pas très linéaire
parce que parfois j'avais pas de temps, Mm. donc il y avait des moments où j'arrêtais, Mm. je refaisais, Mm. etc. Mm. Mais oui, et puis je regardais des vidéos Mm. sur internet pour un peu essayer de comprendre Mm. à l'oral, parce que Mm. juste à l'écrit c'est pas suffisant, Mm. donc voilà. Bah, si je peux, enfin, s'il y a une recommandation ou un conseil que je peux donner, c'est vraiment quand on rencontre un nouveau mot, en fait, de faire comme les enfants, de prendre le nouveau mot et essayer de l'utiliser dans toutes les phrases, en fait, parce que c'est que en faisant soi-même qu'on va l'apprendre, parce que si on le note juste quelque part sur une feuille et qu'on l'utilise pas, bah, on va l'oublier. Donc, enfin oui, j'ai vraiment remarqué ça, qu'il fallait vraiment tenter d'utiliser, même si on l'utilise trop, le nouveau mot tout le temps. Et voilà. Mais alors, je voudrais demander comment continuer à ton intérêt ou à ton amour sur la Corée ou le coréen ou l'Asie au Japon aussi. Comment continuer à avoir l'intérêt ça en France? C'est assez compliqué et je suis très contente d'être à Paris maintenant, parce que si j'étais pas à Paris, ça serait encore plus compliqué. Mais oui, heureusement à Paris, en fait, il y a un centre culturel coréen et j'y vais très très souvent parce qu'ils proposent plein de choses. Donc il y a des spectacles, il y a aussi des cours de coréen. Bon, c'est un peu difficile d'accès parce qu'il y a beaucoup de demandes, mais donc ils font vraiment plein de choses. Il y a aussi des ateliers. Donc j'y vais souvent pour juste être en contact en fait avec la culture. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et aussi, de temps en temps, aller dans les restaurants coréens. Bon, c'est pas suffisant, mais voilà, heureusement qu'il y a ça. Mais avec Lucie, je peux... bon, la partie que j'aime, je peux parler sur tout. Parce que, bon, ces jours-ci, il y a les dramas ou la chanson, oui, fameuse de la Corée, mais pas seulement ça, mais on peut parler sur la société ou la culture ou la partie, bon, pas très bien aussi. Et elle veut savoir tout, elle veut apprendre, elle veut bon, profiter de ça. Donc. Alors, je pense qu'on a beaucoup parlé pour, oui, pour la vidéo. Donc, si tu as un message final ou si tu as quelque chose à, je sais pas, à transmettre pour ma chaîne, s'il te plaît. Bah déjà, si vous sentez que vous avez un attrait pour un pays, que ce soit, même si c'est juste un sentiment général, pas à propos enfin, si c'est un sentiment général à propos d'un pays, je vous conseille de vraiment vous y plonger, parce que c'est important de saisir la chance en fait quand on l'a, et c'est quelque chose que j'ai vraiment essayé de faire donc quand j'ai fait mon voyage, parce que je me suis dit peut-être qu'il n'y aura jamais une autre opportunité, et donc voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important. Si vous sentez un attrait pour quelque chose, même si vous êtes engagé dans quelque chose, mais que ça vous tient pas vraiment à cœur, lâchez tout. Enfin, même vous trouverez toujours un moyen de rester en contact avec ce qui vous fait plaisir. Enfin, voilà, si ça n'a pas forcément besoin d'être rationnel en fait, c'est juste un sentiment général. Voilà. Ah, merci, merci. Elle parle très bien. Et oui, philosophiquement aussi, parce qu'elle est étudiante de la philosophie. Ok, d'accord, merci Lucille. Et bon, on va continuer à parler et être contacté, même si je retourne en Corée. Alors, Salut, annyeong, salut, annyeong.